Après la réception hier soir à l'hôtel de ville de Lyon par le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et Gérard Collomb, le président chinois Xi Jinping s'est rendu ce matin chez Biomérieux à Marcy-l'Étoile. Alain Mérieux qui a été l'un des artisans de ce voyage officiel à Lyon. Avec nos fondations familiales présentes sur le terrain, avec nos activités scientifiques et industrielles, nous avons la fierté, dans la tradition pastorienne, d'être aux côtés de nos collègues chinois pour répondre à certaines priorités de santé publique de votre pays. Notre visite, Monsieur le Président, Madame, chers amis, est un honneur exceptionnel dont notre famille et nos collaborateurs vous sont infiniment reconnaissants. De tout cœur, nous vous remercions. L'histoire de la famille Mérieux reflète le combat de l'humanité contre les virus et cela a eu un impact important dans le monde entier. La filiale Mérieux en Chine s'est développée très vite et compte parmi les plus importantes dans le groupe. Cela montre une collaboration approfondie et prometteuse avec la Chine qui est attentive aux problématiques de santé publique, à la protection et à l'hygiène des populations. Le président chinois a quitté Lyon à la mi-journée. Cette visite va permettre aussi la signature de toute une série d'accords entre la France et la Chine. Une concerne l'entreprise Keolis qui exploite les transports en commun lyonnais. Elle va créer une toute nouvelle entité en Chine en partenariat avec la Société des métros de Shanghai. Objectif, s'implanter sur un marché gigantesque. Le métro de Shanghai, c'est le plus gros réseau de métro au monde, avec plus de 500 km de métro, c'est 2 fois le métro de Paris. Donc c'est vraiment une co-entreprise commune qui va se positionner pour exploiter des métros automatiques et des tramways. Dans la ville de Shanghai elle-même, il y a une planification de 2000 km de tramways, c'est considérable, hein. C'est plus de 20 fois le réseau de tramway lyonnais par exemple, donc on voit les enjeux. De leur côté, les Chinois viennent chercher le savoir-faire français. Ainsi, une école du tramway va voir le jour à Saint-Priest. Son but, accueillir et former les cadres chinois qui exploiteront le futur réseau de tram. Notre groupe était en recherche de partenariats dans le monde entier et quand j'ai rencontré les dirigeants de Keolis, j'ai compris qu'ils avaient les compétences adéquates. Plus 0,1%, le chômage a une nouvelle fois augmenté dans le Rhône au mois de février. Mais le département s'en sort plutôt bien au vu des chiffres régionaux et nationaux. La hausse est de plus 1% en Rhône-Alpes et 0,9% en France. Donc je regarde droit dans les yeux Jean-Christophe Darde et Jean-Christophe Darde, je vous demande de retirer votre liste qui peut faire perdre la gauche. Renaud Gauquelin sentirait-il le vent tourner au lendemain du dépôt des listes pour le second tour? Le maire sortant socialiste de Rieux-la-Pape est en ballottage défavorable en vue de sa réélection. Le dissident à gauche Jean-Christophe Darde a en effet décidé de se maintenir au deuxième tour. L'origine de la liste que je conduis, c'est une critique de méthode, une incapacité à gérer une équipe et à fédérer une équipe et à porter vraiment des valeurs de gauche. Arrivé en tête dimanche dernier avec seulement 1,5 point de plus que son adversaire UMP Alexandre Vincendé, qui lui a fusionné avec le candidat d'hiver droite Julien Smati, le maire sortant accuse son adjoint aux finances d'en faire une affaire personnelle. Vous êtes parti pour des raisons de personne, chacun sait bien Rieux que vous voulez être maire avant l'heure. Je vous avais proposé d'être premier adjoint pour vous former jusqu'à 2020. Tout le monde sait que j'arrêterai en 2020 parce que je serai vieux, j'aurai 65 ans, il faut savoir passer la main plus jeune. Mais vous n'avez pas voulu, voilà, la vérité elle est là. Au jeu des alliances, c'est donc le candidat de la droite qui s'en sort le mieux. À 30 ans, il est bien parti pour être le prochain maire de Rieux. Aucune élection n'est jouée avant son terme. Mais en tout cas, nous allons nous battre, continuer à aller à la rencontre des Riards et leur faire comprendre que dimanche, Rieux est à la croisée des chemins. L'intégralité du débat de Rieux-la-Pape est à retrouver sur notre antenne ce soir à 20h30. Dimanche à 21h, le 110e derby de l'histoire entre Lyon et Saint-Etienne devrait se jouer à guichet fermé. Hier, 33 000 places avaient déjà été vendues, 3 000 sont encore disponibles. Un derby qui devrait se dérouler pour la toute première fois sans supporters stéphanois à Gerland, même si la décision n'est pas encore tout à fait officielle, puisque contrairement à l'arrêté préfectoral, l'arrêté ministériel, lui, n'a pas encore été pris. Avant le derby de dimanche soir à Lyon contre Saint-Etienne, il y aura celui de samedi en fin d'après-midi à Bourgoin pour les joueurs du Loup. 8e de Pro D2, les Bergaliens auront du mal à accrocher les phases finales cette saison. Je pense pour eux, c'est le match plus important.
cette année pour eux. C'est pas un match facile pour nous, mais j'espère que toutes les choses marchent bien. On chasse le point. Olu, ils sont 9 à être passés par le club de Bourgoin, dont Sébastien Chabal et Lionel Nallet, qui samedi à 17h30 joueront très probablement pour la toute dernière fois de leur carrière face à leur club formateur. J'ai tout simplement dit hier ou avant-hier que ma décision n'était pas encore prise, mais qu'il y avait une grande probabilité que j'arrête. Je prendrai ma décision quand la saison sera finie, quand j'aurai rempli le contrat moral que je me suis fixé vis-à-vis du club, c'est-à-dire la montée. Avec 15 points d'avance sur le second, La Rochelle, le Loup pourrait être sacré champion de Pro D2 dans 3 journées. Les deux compères pourront alors prendre leur retraite avec le sentiment du travail bien fait.